Bonjour, voici mon deuxième vidéo de présentation de formation au niveau de Ubuntu et ses congénères. Donc, dans le cas présent, ce vidéo-là, je le fais suite à la demande d'un membre de Linux qui est venu et qui a fait installer sa machine par l'un des administrateurs de Linux. Non, pas un administrateur, un membre de Linux. Et malheureusement, le monsieur qui a rentré lui-même son mot de passe l'a oublié. Donc, on se ramasse exactement à même endroit qu'il se ramasse, c'est-à-dire un bel écran où on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a un seul usager de créer et qui est le seul administrateur. Donc, je vais vous montrer comment on est capable de revenir de ça. Dans mon cas, ben, je vais lancer un grand redémarrage à mon système. Donc, on peut y aller ici avec Quit, redémarrer. Et là, je vous dirais de garder un doigt proche de la touche Escape. Et là, on va en ligne de commande, tomber en mode ligne de commande sur notre... Je l'ai manqué, j'ai pas pesé Escape au bon moment. Donc, moi, je vais lancer un redémarrer. Redémarrer. Et je vais... Bon, la panique sur le Escape a fonctionné. Donc, on voit, on a un menu supplémentaire qui vient de nous apparaître. Et dans ce menu-là, la plupart des Ubuntu vont offrir options avancées pour Ubuntu. Et dans options avancées, on a une autre option qui va s'appeler le Recovery Mode. Dans le cas qui nous regarde, vous allez peut-être en avoir plusieurs. Vous pouvez prendre n'importe lequel, vu que l'opération qu'on veut faire, c'est juste de changer un mot de passe. Donc, une fois qu'on a fait l'opération de rentrer dedans, on va démarrer dans un système de recovery sur lequel on va être en mesure de faire les manipulations password, la manipulation password. Le seul souci, c'est que le système va nous monter un système root qui n'a pas de droit d'écriture sur les fichiers. Donc, comme vous voyez, on arrive avec le système qui nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, souvent, ben, le grub update, mais bon, le grub update, quand grub n'a pas marché et qu'on veut le mettre à jour, des fois, c'est un peu compliqué. Ça, c'est une autre histoire, on fera une autre vidéo là-dessus. Mais pour ce qui est de changer un mot de passe, tout ce qu'il faut faire, c'est rentrer en tant que root, passer à une console administrateur. Et une fois qu'on est rentré dedans, un deuxième Enter, on a un prompt pour pouvoir s'activer. Donc, la première chose à faire en tant qu'administrateur système, c'est de monter la partition. Et c'est la seule opération vraiment technique. Et je vous suggère de simplement taper ce que je tape, sans trop comprendre, mais je vais vous l'expliquer parce que j'aime bien le faire. Donc, ce qu'on dit, c'est à la commande mount, l'option rewrite, remount la racine. Remonte la racine avec l'option rewrite. Donc, on va faire un Enter à ce niveau-là. Donc, là, en ce moment, il est en mode de lecture et d'écriture, read-write. Et là, on va pouvoir arriver à changer le mot de passe de l'usager. Donc, dans mon cas, mon usager s'appelle usager. Donc, je fais Enter. Il va me demander simplement de rentrer un nouveau mot de passe. Et voilà, le mot de passe a été changé avec succès. Et tout ce qui resterait à faire suite à ça, c'est la commande fatidique de Reboot. Une fois qu'on va avoir redémarré, nous allons pouvoir nous connecter avec le nouveau mot de passe et tout sera réglé définitivement au niveau du problème du mot de passe. Donc, c'est une manipulation qui, en l'ayant documenté et montré, m'aura pris un gros 4 minutes. Donc, c'est quelque chose qui est facile et simple à faire. Il n'y a pas beaucoup d'opérations, il y a juste une ligne vraiment compliquée, puis encore là, elle ne l'est pas tant que ça. La deuxième est assez simple, PASSWD espace votre nom d'usager. Suivez les instructions pour votre mot de passe. Ensuite de ça, reboot. Comme je vous dis, c'est simplement le mount qui est important de comprendre que lorsque vous entrez en mode root, vous n'avez pas accès en écriture au fichier. Et c'est pour ça qu'on est obligé de rentrer l'option read-write, RW, remount, pour qu'il remonte. Et quel système de fichier en question? Le système de fichier racine. Donc, et voilà, on vient d'utiliser le nouveau mot de passe qu'on vient de rentrer et on fait notre connexion à notre ami Budgies. Sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi sur mon site web, extremexpert.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et aux prochaines vidéos.